Messieurs, bonsoir. Vous informer, c'est notre devoir. Merci de nous choisir pour vous informer sur la RTNC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce soir le président de la commission de la CEAC en prévision de la réunion de haut niveau en juillet à Kinshasa à suivre dans ce journal. Bienvenue à cette dernière édition du journal télévisé sur votre chaîne de prédilection. Je le disais dans le sommaire, Kinshasa va accueillir en juillet une réunion de haut niveau sur la transhumance dans la région de l'Afrique centrale. En prévision de ces assises, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le président de la commission de la CEAC. C'est un reportage de la presse présidentielle. Une réunion de haut niveau sur la transhumance en Afrique centrale aura lieu le mois prochain à Kinshasa. Et pour la réussite de ces assises décidées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEAC, le président de la commission de cette organisation, accompagné du ministre congolais de l'intégration régionale, a été reçu en audience ce mardi 18 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif, indique les hôtes du président de la République, est de discuter des enjeux liés à la transhumance, notamment des conflits entre éleveurs et agriculteurs, des dégâts aux cultures, des problèmes de sécurité et des risques sanitaires pour le bétail. Nous sommes là il y a quelques jours. On a rencontré les autorités, les différents ministères, environnement, justice, intérieur, intégration régionale, les ministères qui sont liés à ce phénomène de la transhumance. Et il fallait maintenant venir rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président, de qu'est-ce que ces réunions ont donné. Et c'est ça qu'on a fait. Et on a les instructions de Monsieur le Président pour continuer à travailler, pour tenir cette réunion ici des experts jusqu'au niveau des ministres, en principe du 16 juillet au 19. Les assises de Kinshasa envisagent d'associer d'autres pays qui ne sont pas membres de la CEAC pour mieux élaborer des stratégies pour une gestion durable de la transhumance et la prévention des conflits. Ce système a été dénommé le Mororo. Et c'est dans ce cadre-là, il y a plus ou moins 3 pays de l'Afrique centrale. Il s'agit là de la RDC, Centrafrique, Tchad, plus le Cameroun, donc 4 pays. Et nous avions dit, selon les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous devrions associer aussi d'autres pays qui ne sont pas pays membres de la CEAC. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions organisé 3 jours de réunion avec le président de la Commission, avec les experts des différents ministères. Et nous allons organiser des réunions de hauts fonctionnaires et les conseils de ministres. À ce moment-là, nous allons prendre une décision qui sera soumise au chef d'État et du gouvernement de la CEAC. La réussite de cette réunion est cruciale pour favoriser la coexistence pacifique entre les différentes communautés et garantir la durabilité de l'élevage transhumant dans la région. On revient sur cette affaire qui défraye la chronique. Je peux appeler cela la guerre de chiffres. Et à propos de l'annonce du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sur la situation de Moba, le porte-parole de l'armée dément les allégations de massacre de 318 personnes. On écoute ici le général Sylvain Ekenge. Il était l'invité de notre rédaction tout à l'heure. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit du samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire de Moba, province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse
et dénuée de tout fondement. En effet, faisant le bilan de la situation sécuritaire du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme des groupes armés Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba, dans la chefferie de Kansabala, en territoire de Moba. Sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika, l'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par des personnes mal intentionnées, dans le but de nuire à la crédibilité de l'armée nationale. Elle dénonce enfin la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Et puis, après Mbandaka, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Mwadjanvita Kabombo, poursuit sa tournée de mobilisation de troupes. Sandra Nyangi Tabou nous propose ce soir l'étape de Boende et de Lissala. Dans son itinérance dans les grands équateurs, en vue de palper les réalités de la 13e région militaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadjanvita, est arrivé à Boende, chef-lieu de la province de la Tchouapa. Sur place, il a présidé le comité provincial de sécurité élargi aux organes. Au cours de cette réunion, les participants ont abordé les diverses préoccupations relatives à la sécurité dans la région. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, séance tenante, a invité les parties prenantes à une approche collaborative afin d'assurer une paix durable. À la suite du comité provincial de sécurité, le VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadjanvita, a visité quelques installations militaires, notamment le Kondongo, l'hôpital militaire, ainsi que le mess des officiers en état de délabrement très avancé. Face à la promiscuité dans le Kondongo et la spoliation du domaine militaire, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a rassuré que les mesures sévères et plus contraignantes seront prises pour rétablir la délimitation du domaine militaire et assurer sa sécurité. Comme à l'accoutumée, les épouses des militaires ont invité le patron de la Défense nationale à un échange autour des questions liées aux familles des militaires. Répondant favorablement à cette sollicitation, il a prêté une oreille attentive à leurs doléances et leur a promis de les porter directement au commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des solutions efficientes. Sans répit, il s'est envolé en direction de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. On revient sur cette affaire de chiffres. Le député national John Banza clarifie la situation sur les chiffres que le caucus de députés a communiqué au président de l'Assemblée nationale. Anim Balaka nous en fait le point. Une mise au point a été faite le mardi 17 juin 2025 par le député national John Banza, président du caucus des députés nationaux du Tanganyika, à la base de malentendus observés suite à l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe au cours de la plénière du 15 juin, faisant état d'un drame humain qui aurait causé la mort de 314 personnes dans le territoire de Moba au cours du week-end dernier. Selon l'élu de Kalemi, il y a eu erreur du caucus des députés nationaux du Tanganyika sur l'interprétation des chiffres communiqués au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe lors de l'audience leur accordée. Le député national John Banza a reconnu être à la base de cette confusion et précisé que le chiffre communiqué représente en réalité un cumul des pertes humaines enregistrées dans la région sur une période de 4 ans et non un bilan d'un événement intervenu durant les week-ends. Je suis la personne la mieux placée pour porter cette correction. En fait, l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale a été reçue de notre part. C'est le président de la société civile de Moba qui a alerté les caucus des députés nationaux qui, à leur tour, ont communiqué au président de l'Assemblée nationale. En fait, il s'agit d'un drame réel qui se déroule depuis quelques années et
et que les chiffres évoqués est un chiffre cumulé depuis que les atrocités ont commencé vers les années 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'un massacre d'une seule journée ou de 2 jours ou de 2 semaines. Donc c'est sur cette période que ces drames s'est produit. Nous devrions apporter cette précision que nous n'avions pas au moment où on a communiqué avec le président. Donc le président de l'Assemblée nationale n'est pour rien dans cette communication. Donc il a fait écho de ce que nous lui avons dit et le président de la société civile avait omis de nous donner cette précision qui est très importante. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui est très sensible aux difficultés, aux problèmes qui touchent nos populations, qu'il est vraiment engagé pour chercher des solutions de paix et de développement de notre pays. Nous continuerons à les remercier pour sa sensibilité. Cette clarification intervient après la publication d'un communiqué de l'Assemblée nationale à la télévision nationale rectifiant l'information diffusée par le président de l'Assemblée nationale lors de son intervention faite en guise de compassion en réaction aux éléments transmis par les caucus du Tanganyika. Et puis, nous allons changer de chapitre pour nous rendre à l'hôtel du gouvernement. La première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa, a échangé avec une délégation de parlementaires pour les objectifs du développement durable. Détail avec Chimène Dodo. Ils sont venus avec une mission claire, faire du développement de la RDC une réalité durable. Mais dans la main, avec le gouvernement, de députés s'engagent pour un avenir meilleur. Ce lundi, à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a reçu le réseau des parlementaires pour les objectifs de développement durable. Conduit par le député John Banza Lunda, ces réseaux, tout juste installés à l'Assemblée nationale, regroupent une 60aine d'élus. Objectif, soutenir la mise en œuvre des ODD en RDC à travers de lois, du contrôle parlementaire et la sensibilisation. Et nous avons remarqué que le gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre fait des efforts. Aujourd'hui, il y a déjà 18% de réalisations, ce qui est au-delà de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale est autour de 15%, donc nous sommes à 18%, c'est déjà une bonne chose. Mais ensemble, avec la mutation vers les budgets programmes, ensemble avec le concours des parlementaires, je crois que nous pouvons aller au-delà de ce chiffre qui est là aujourd'hui. Face aux défis environnementaux et sociaux, la chef de l'exécutif central a salué l'initiative, appelant à une synergie pour faire du ODD une réalité à tous les niveaux de l'État. Autre chose à présent, le changement climatique nécessite une bonne collaboration entre la population et les services météorologiques avec les infos en temps réel. Eugénie Tchela, vice-ministre de l'Intérieur, est allée dans les installations de Metelsat pour s'enquérir de la situation. Une bonne gestion météorologique avec des informations fiables et à temps réel va épargner la population congolaise des catastrophes naturelles à l'heure actuelle du changement climatique. C'est ce qui justifie la descente de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, dans les installations de la Direction générale de la météorologie. Aux côtés du responsable de cet établissement public, le numéro 2 de la territoriale prône la familiarité entre la population et les services météo en perspective de la réduction du taux de la mortalité tel que vécu avec la dernière pluie meurtrière à Kinshasa. Nous sommes ici pour voir dans quelle mesure nous devons créer une relation de familiarité entre nos populations et les informations météorologiques, puisque la météo joue un rôle très important dans la protection civile. Et je tiens à féliciter ce qui est en place, mais il y a encore beaucoup à faire. Le week-end dernier était de son repos, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, s'est déployée dans divers coins de la capitale pour réconforter les populations victimes des inondations et surtout leur apporter le message de compassion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi du gouvernement Suminwa.
Un mot de la justice, appelé à trancher des litiges relatifs aux commandes publiques, juges et magistrats de parquet sont à l'école de formation. C'est le président de la Cour constitutionnelle qui a donné le go à cette formation, nous dit Edi Tchala. C'est un tournant stratégique dans le renforcement de la gouvernance publique qui s'est amorcé lundi 16 juin à Kinshasa. L'autorité de régulation des marchés publics, RMP, en partenariat avec la Cour constitutionnelle, a lancé une session de formation dédiée à une centaine de magistrats du siège et du parquet. Cette initiative a pour objectif de doter l'appareil judiciaire d'outils techniques et juridiques solides pour mieux appréhender les subtilités de la commande publique. Le président du conseil d'administration de l'ARMP, Armand Djamalakalinda, a salué la présence des hauts magistrats du pays, rappelant la noblesse et la complexité de leur mission. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, a quant à lui salué cette idée de l'ARMP pour sa pertinence dans un contexte où la maîtrise du cadre légal et réglementaire régissant les marchés publics devient indispensable pour les acteurs judiciaires, souvent appelés à se prononcer sur des contentieux liés à la commande publique. Les marchés publics constituent un pilier fondamental de l'action publique. Ils sont à ce titre un vecteur essentiel de développement, mais également un domaine exposé au risque d'irrégularité, de corruption et de mauvaise gouvernance. Ce séminaire de formation a donc pour ambition de doter les participants des connaissances nécessaires à une compréhension approfondie afin de permettre un contrôle plus rigoureux, une meilleure prévention des dérives et une répression efficace des infractions liées au marché public. Plus qu'une simple formation, cette rencontre étalée sur 3 semaines symbolise une volonté conjointe de bâtir un socle de collaboration durable entre le pouvoir judiciaire et cet organe de régulation. Un partenariat qui s'inscrit dans une dynamique de transparence, de redevabilité et de lutte contre la corruption dans la commande publique. Et puis plusieurs avancées sont enregistrées dans le secteur de l'aménagement au sein de l'actuel gouvernement. Parlons ce soir de l'élaboration de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Eric Kabamba nous donne le détail. Une mobilisation au-delà de toute attente, des milliers de dizaines de la population du district de la Funa ont envahi tôt le matin le terrain à Sousa pour accueillir triomphalement et au rythme des chants et des danses le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et autorité de référence du parti agissant pour la République, Maître Guy Luandomboyo. Après l'intervention du fédéral de la Funa, Nata Bemba, le secrétaire général Maître Camille Richard Kalele, saluant la mobilisation historique, a remis le micro à Maître Guy Luandomboyo pour s'adresser à la foule. Le ministre d'État a tout d'abord amené le sien dans un profond moment d'adoration et de prière pour le retour de la paix en RDC. Au-delà du soutien total à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a témoigné, Guy Luandomboyo a aussi rappelé que l'unique voie d'accession au pouvoir demeure la voie électorale. Les avancées enregistrées par le gouvernement souminois en général et au sein de l'aménagement du territoire en particulier étaient aussi prêchées par le ministre d'État, Maître Guy Luandomboyo. La première femme à être nommée comme Premier ministre, Maman Judith Soumino Atuluka, j'ai la fierté d'annoncer au monde entier que tous les outils de planification spatiale, grâce à la vision de Mboka, dossier politique nationale et aménagement du territoire, dossier loi et aménagement du territoire, dossier schéma national et aménagement du territoire, cadre et aménagement du territoire, Onganazali, ministre sectoriel. Après cette mobilisation réussie, grâce à l'implication du secrétaire général Maître Camille Richard Kalele et ses compagnons, dont Germaine Chinya Manzolantima, vice-présidente de l'Assemblée provinciale et interfédérale de Kinshasa, le parti agissant pour la République donne rendez-vous à la population le 28 juin prochain au stade Vélodrome de Kitambo. Et puis parlons de l'activité du secrétaire général de l'UDPS avec le député national Roukena qui est venu dénoncer les comportements de certains individus qui créent l'insécurité à l'est du pays. En sa qualité de député national de l'UDPS, Lévis Urukema Makangura est venu dénoncer l'attitude paternaliste de Kagame et exprimer son désaccord avec les comportements manifestés par certains compatriotes qui, sous prétexte de protéger la minorité dans les hauts plateaux dans le sud Kivu, créent un climat délétère qui ne cadre pas avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur la cohabitation pacifique.
À cet effet, le leader Ouvira appelle ses compatriotes à ne pas tomber dans les pièges de l'envahisseur pour qu'il justifie sa présence en République démocratique du Congo. Cette situation interpelle tout le monde parce qu'il y a certains comportements qui sont affichés par certains compatriotes congolais. Ils posent des actes comme s'ils roulaient pour le compte de l'ennemi. Et là, ils enchérissent le prétexte qui est toujours avancé par l'agresseur, le régime de Kigali, qui, selon lui, vient au Congo pour protéger les Tutsis. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun Tutsi, aucun Munyamulenge qui l'a appelé pour défendre sa cause. Nous avons des responsables auprès desquels nous soumettons les moindres difficultés qui sont au sein des communautés et ils sont à même de les résoudre. Mais ces compatriotes congolais s'emportent aux civils, même aux policiers. À son tour, le président intermédiaire de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya, a pris l'engagement de faire rapport acquis des droits. C'est dans une ambiance de convivialité que ces élus nationaux se sont séparés. C'est officiel, la première fille de l'Union sacrée de la nation, Fifi Masuka, et membre du Présidium, a transmis les noms de membres qui vont siéger à la conférence de présidents dont l'annonce est imminente. C'est le questeur adjoint du Sénat, Pascal Bitika, qui a transmis cette lettre au professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Suivez. Poignée de main fraternelle entre le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, et le questeur adjoint du Sénat, Pascal Bitika, porteur d'une lettre de l'autorité morale de la plateforme Fifi Masuka, désignant les noms des membres du regroupement A24, A25 et AN pour siéger à la conférence de présidents de l'Union sacrée de la nation. Le secrétaire permanent a officiellement reçu cette lettre de Marie-Thérèse Fifi Masuka. Ces désignations visent à assurer une représentation équilibrée et à renforcer l'unité au sein de l'Union sacrée de la nation. Si d'abord il y a la propriété qui est visible et elle est sérieux, parce que comme vous le savez, notre secrétaire permanent c'est quelqu'un qui incarne l'idéologie du président de la République. Et comme vous le savez encore, que notre secrétaire permanent, c'est quelqu'un qui a une sens élevé de patriotique et c'est un fin politique. Nous, on l'appelle souvent Caïman. André Mbata a souligné l'importance d'une meilleure collaboration étroite entre les différentes composantes de l'Union sacrée. Il a transmis à l'autorité morale de la plateforme Fifi Masuka ses remerciements pour la réussite de la 2e conférence de présidents tenue à Kolwezi. La plateforme Fifi Masuka et les 3 regroupements qui la composent, nous avons là affaire à des acteurs majeurs de la vie politique dans notre pays, des acteurs majeurs au niveau de l'Union sacrée de la nation. J'en ai profité également pour présenter nos félicitations à Madame Fifi Masuka Saini, qui est gouverneure de Lualaba, mais aussi, il faut le souligner, est membre du Présidium pour le succès et sans pareil lors de l'organisation de la 2e conférence de gouverneurs de province. Le dépôt de cette lettre représente un pas significatif vers une meilleure organisation au sein de l'Union sacrée de la nation et la conférence de présidents est attendue dans le prochain jour. On termine ce journal par la recherche scientifique lutte contre le chômage et la pauvreté. L'organisation JOCAL, qui œuvre dans la promotion de la jeunesse, a organisé l'atelier sur comment promouvoir et valoriser les innovations Rodempanda. Ce panel poursuit comme objectif de renforcer la mémoire des étudiants dans les savoir-être et les savoir-faire sur l'entrepreneuriat, dont les thèmes abordés la promotion et la valorisation des innovations, socle du développement, outils de lutte contre le chômage et la pauvreté. Plusieurs panélistes, les professeurs, les assistants et d'autres intervenants de marque ont nuancé cette thématique d'une manière spécifique. Cette organisation a tenu grâce au soutien de la JOCAL qui œuvre dans la promotion de la jeunesse. Maître Hervé Chibangou, coordonnateur, revient sur la quintessence de cette activité. Nous avons été émerveillés de voir la jeunesse présenter des projets d'une grandeur remarquable. Et nous sommes fiers d'avoir participé et avoir accompagné cette jeunesse. Et nous encourageons tous les jeunes qui pensent que le Congo sera développé à pouvoir toujours initier les grands projets et l'opportunité s'ouvre aux portes. Déjà, comme vous le savez, le 20 septembre,
Il y a un très grand concours qui va appeler les jeunes à pouvoir présenter leurs projets. Nous sommes très fiers déjà que ceci a commencé aujourd'hui et nous invitons à tous les entrepreneurs de venir présenter leurs projets. Un autre chapitre de ces rendez-vous, la séance des questions-réponses, a permis d'éclairer davantage à l'interne des étudiants. Signalons que la remise des trophées ainsi que la présentation de quelques projets par les étudiants ont clôturé les premiers salons de la colline inspirée. Fin de ce journal de Jacques Kaboua réalisé par Simon Kankolongo avec les concours rédactionnels de Loindula Zola Christelle. Prochain rendez-vous ce demain à 7h avec Erdis Kitutu. Au revoir et merci à toute l'équipe technique de ce soir.